Par un matin qui semblait paisible, un homme fortuné vêtu de vêtements élégants emmène sa fille de 6 ans, clouée dans un fauteuil roulant, pour une sortie spéciale qu'il lui avait promise. Lorsque la fillette, terrifiée par le vertige, comprend qu'il s'approche dangereusement du bord, ses petites mains tremblantes, elle demande « Papa, pourquoi sommes-nous ici ?» Le père reste silencieux, le cœur battant à tout rompre, alors qu'il prend conscience de ce qu'il s'apprête à faire. Pourtant, il la pousse violemment dans le vide. Il se détourne et s'enfuit vers sa voiture de luxe, tandis que le cri de l'enfant s'évanouit au fond de la falaise. Mais il ignorait qu'un grand cheval blanc avait tout vu. Et ce qui se passe dans les secondes suivantes laisse tout le monde sans voix. Avant de commencer, si comme nous vous aimez les animaux, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne pour ne rater aucune histoire touchante. Merci. Revenons à notre histoire. Le soleil venait à peine de poindre à l'horizon lorsque Sophia sentit la fraîcheur du matin caresser son visage. Ses petits doigts se crispèrent sur les accoudoirs métalliques de son fauteuil roulant tandis qu'elle observait les nuages teintés de rose dans le ciel. À 6 ans, elle connaissait déjà la signification du mot différente. Ses grands yeux bruns, vifs et expressifs, contemplaient l'horizon, partagé entre fascination et inquiétude. Son père, Edward Montgomery, marchait en silence, poussant sa chaise sur un sentier qu'elle n'avait jamais emprunté. « Où allons-nous, papa ?» demanda Sophia, d'une voix douce presque emportée par la brise du matin. Edward ne répondit pas tout de suite, ses chaussures de luxe laissant des empreintes nettes sur le chemin de terre. Il gardait les épaules droites, son costume impeccable tranchant avec la nature sauvage qui les entourait. Ses yeux, à la différence de ceux de sa fille, ne laissaient transparaître aucune émotion. Non loin de là, Snowy, le majestueux cheval blanc de la famille, releva la tête de l'herbe, intrigué par ce mouvement inhabituel. L'animal, qui avait toujours montré une affection particulière pour Sophia, observait avec attention le père et la fille s'approcher du bord du promontoire. Ses sabots nerveux grattaient le sol, comme s'il pressentait qu'un drame se préparait en ce matin apparemment tranquille. « C'est une sortie spéciale », répondit enfin Edward, d'une voix maîtrisée et distante. « Je me suis dit que tu aimerais voir le lever du soleil d'ici. » Sophia tenta de sourire, mais quelque chose dans le ton de son père la mit mal à l'aise. Depuis qu'il avait annoncé son mariage avec Regina, il y a 3 mois, tout avait radicalement changé au domaine Montgomery. Le vent se leva, ébouriffant les cheveux bruns de Sophia. Elle resserra contre elle son petit gilet rose, sentant un frisson qui n'était pas dû qu'au froid. Regina n'avait jamais caché son aversion pour la présence de la fillette. « Une enfant défectueuse », murmurait-elle quand elle pensait que personne ne l'entendait. Un fardeau pour la famille. Au loin, Snowy poussa un hennissement aigu et inquiet qui fit tourner la tête à Sophia. Le cheval avait toujours été son seul véritable ami au domaine depuis la mort de sa mère, il y a 2 ans. « Snowy, ces pauvres papas nerveux », commenta-t-elle, la voix légèrement tremblante. « Peut-être qu'on devrait rentrer. » Edward arrêta le fauteuil roulant tout près du bord de la falaise. L'abîme s'ouvrait devant eux, profond et intimidant. Le cœur de Sophia s'emballa lorsqu'elle comprit que les roues de son fauteuil n'étaient qu'à quelques centimètres du précipice. « Papa » appela-t-elle, la peur désormais perceptible dans sa voix. « Tu sais, Sophia » commença Edward, sa voix prenant une froideur qu'elle ne lui connaissait pas. « Parfois, il faut prendre des décisions difficiles dans la vie, des décisions que les autres ne comprendraient pas forcément. » Il lâcha les poignées du fauteuil et recula d'un pas. « Regina a raison. Tu es un fardeau que je ne peux plus porter. » Snowy se mit à galoper vers eux, ses sabots martelant le sol avec force.
L'animal semblait sentir le danger imminent, mais il était trop loin pour arriver à temps. Sophia sentit les larmes couler sur ses joues alors qu'elle comprenait ce qui allait se passer. « S'il te plaît, papa, » murmura-t-elle, « je te promets que je ferai des efforts. » Le soleil finit par émerger complètement à l'horizon, baignant la falaise d'une lumière dorée. C'est à ce moment-là qu'Edward prit sa décision finale. D'un geste brusque, sans la moindre hésitation, il poussa le fauteuil en avant. Sophia sentit le monde basculer alors que la chaise basculait par-dessus le bord du ravin. Le cri de la fillette se mêla au hennissement désespéré de Snowy. La chute sembla durer une éternité. Le fauteuil tourna dans les airs, Sophia toujours attachée par la ceinture. Par un miracle inexplicable, la chaise se coinça sur un éperon rocheux quelques mètres plus bas, retenu entre des branches tordues et des pierres saillantes. Le choc fut violent, mais la fillette resta consciente, tremblante, pleurant en silence. Là-haut, Edward jeta un bref regard vers le bas, s'assurant qu'il n'y avait aucun témoin, à part le cheval qui se tenait désormais au bord de la falaise, hennissant de rage. Sans montrer le moindre remords, il rajusta sa cravate, tourna les talons et s'éloigna en direction du manoir, déjà en train d'inventer l'histoire qu'il raconterait sur la disparition de sa fille. Sophia, prisonnière sur la corniche rocheuse, leva les yeux à travers ses larmes. Le ciel bleu semblait se moquer de sa détresse, tandis que le bruit des sabots de Snowy résonnait au-dessus d'elle, comme si l'animal refusait de l'abandonner. Là, suspendu entre le ciel et l'abîme, commença sa lutte pour la survie. Jack Miller travaillait comme contremaître au domaine Montgomery depuis plus de 20 ans. Ce matin-là, alors qu'il nourrissait les animaux à l'écurie, il remarqua que Snowy avait un comportement inhabituel. Le cheval blanc, d'ordinaire calme et obéissant, était agité d'une façon qu'il n'avait jamais vue. Ses yeux sombres exprimaient une inquiétude inhabituelle et ses hennissements semblaient plus pressants qu'à l'accoutumée. « Doucement, mon grand » murmura Jack en s'approchant de l'animal avec une brassée de foin. « Qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui » Il connaissait chaque bête du domaine, mais Snowy avait toujours eu une place à part. Le contremaître se souvenait parfaitement du jour où le cheval était arrivé au ranch, en même temps que la petite Sophia. On aurait dit qu'ils étaient faits pour être amis. Cette pensée le fit froncer les sourcils. Il n'avait pas vu la fillette ce matin-là, ce qui était inhabituel. D'ordinaire, même avant le petit déjeuner, elle était déjà à l'écurie, à parler à Snowy à sa façon bien à elle. L'absence de la fillette lui serra le cœur d'une inquiétude sourde. Snowy repoussa le foin du museau, refusant de manger. Ses yeux restaient fixés en direction de la falaise. Les oreilles dressées, aux aguettes, Jack suivit le regard de l'animal et aperçut la silhouette de M. Montgomery descendant le sentier qui menait au manoir. Il y avait quelque chose d'étrange dans sa démarche, une raideur encore plus marquée que d'habitude. « Bonjour, patron » lança Jack en levant la main pour le saluer. Edward Montgomery se contenta d'un bref signe de tête, sans ralentir ni même regarder le contremaître. Ses vêtements élégants étaient légèrement couverts de poussière, un détail qui n'échappa pas à l'œil exercé de Jack. Snowy hennit de nouveau, plus fort cette fois, frappant le sol de ses sabots avec insistance. L'animal tenta de sortir de l'écurie, mais Jack le retint par la bride. « Oh là, doucement, mon garçon, qu'est-ce qui te prend aujourd'hui » C'est alors qu'il remarqua quelque chose près des sabots du cheval. Un petit ruban de satin rose, du genre que Sophia portait toujours dans ses cheveux. Le cœur de Jack manqua un battement. Quelque chose clochait, c'était certain. En 20 ans passés sur le ranch, il avait appris à se fier à son instinct, et à cet instant,
tous ses sens lui criaient que quelque chose n'allait pas. Pas du tout. « Maria !» appela-t-il à l'adresse de sa femme, qui venait de sortir du petit logement du contremaître. « Tu as vu la petite Sophia ce matin ?» Maria fronça les sourcils en réajustant son tablier. « Pas encore, » répondit-elle, inquiète. « Et d'habitude, je la vois toujours passer devant la fenêtre de la cuisine quand elle va voir Snowy. » Leurs regards se croisèrent, partageant la même inquiétude. Il s'est passé quelque chose. Jack tenait le ruban rose entre ses doigts calleux, pensif. « Je ne sais pas encore, » marmonna-t-il, plus pour lui-même que pour sa femme, mais je vais le découvrir. Il connaissait assez Edward Montgomery pour savoir que le patron n'était pas du genre à se promener le matin, surtout pas du côté de la falaise. Au manoir, des voix commençaient à résonner. Regina, la nouvelle épouse de M. Montgomery, gesticulait nerveusement en s'adressant à l'une des domestiques. « Comment ça, vous ne trouvez pas Sophia? Elle doit bien être quelque part. » Pourtant, son ton trahissait plus de l'agacement que de l'inquiétude réelle. Edward apparut sur le seuil du manoir, rajustant toujours sa cravate. « Ne t'inquiète pas, » sa voix était ferme et maîtrisée. « Sophia a été emmenée pour un traitement spécial dans une autre ville. Je l'ai moi-même accompagnée jusqu'au transport ce matin. » Jack, qui observait la scène de loin, sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. En toutes ces années de travail, il n'avait jamais entendu parler d'un quelconque traitement. Et pourquoi le patron n'en avait-il parlé à personne auparavant? Snowy restait agité, tirant nerveusement sur les rênes en direction de la falaise. L'animal semblait vouloir à tout prix communiquer quelque chose, ses yeux fixés sur l'horizon comme s'il portait un terrible secret. Jack regarda de nouveau le ruban rose qu'il tenait dans la main. Puis, jetant un œil au sentier menant au précipice, une décision commença à germer en lui. « Maria » appela-t-il doucement. « Prépare un sac avec de l'eau et quelques provisions, et ne dis rien à personne. » Sa femme acquiesça, reconnaissant ce ton de voix qu'elle connaissait bien. C'était le même qu'il prenait quand quelque chose de grave se produisait. Le soleil était déjà haut dans le ciel lorsque Jack relâcha les rênes de Snowy. Le cheval se mit aussitôt en marche vers la falaise, s'arrêtant de temps à autre pour se retourner, comme pour vérifier si le contremaître le suivait. Jack serra le ruban rose dans sa poche et emboîta le pas à l'animal, le cœur lourd d'un pressentiment qu'il espérait à tout prix voir démenti. Le soleil commençait à décliner lorsque Sophia comprit qu'elle devrait passer la nuit là, prisonnière entre les rochers de la falaise. Ses petites mains étaient écorchées à force d'avoir tenté de s'agripper, et la peur grandissait à mesure que les ombres s'étiraient autour d'elle. La chaise roulante, miraculeusement coincée entre des branches tordues et des rochers, grinçait à chaque rafale de vent. Maman disait toujours que les histoires nous aident à être fortes, murmura-t-elle pour elle-même, se rappelant les soirs où sa mère s'asseyait près de son lit pour lui raconter des contes avant de dormir. C'est ainsi qu'elle affrontait les nuits difficiles à l'hôpital, quand le traitement semblait interminable. Au-dessus d'elle, Snowy poursuivait sa veille inlassable. Le cheval blanc refusait de quitter l'endroit, hennissant de temps à autre comme pour dire « Je suis là, je ne t'abandonnerai pas ». Le son de la voix de l'animal était le seul réconfort de Sophia dans cet instant de solitude absolue. « Tu te souviens quand on a rencontré Snowy ?» Elle parla un peu plus fort, la voix tremblante de froid et de peur. « Je venais juste de rentrer de l'hôpital, et tu étais le seul à ne pas me regarder différemment à cause du fauteuil roulant. » Une larme coula sur sa joue en repensant à ce jour si particulier où le cheval blanc s'était approché d'elle dans le parc du domaine, frôlant doucement sa main de son museau. Le vent soufflait plus fort à présent, apportant la morsure de la nuit. Sophia tenta de se recroqueviller autant que possible dans sa chaise,
remerciant silencieusement le ciel pour le gilet rose qu'elle portait. Ses pensées s'envolèrent vers le manoir, où Regina célébrait sans doute déjà son absence. Maintenant, elle peut être la seule dame de la maison, marmonna-t-elle avec amertume, surprise elle-même par la maturité de sa propre compréhension. Dans l'obscurité grandissante, des ombres commencèrent à danser sur les parois rocheuses. Sophia ferma les yeux très fort, se rappelant une autre histoire que sa mère lui racontait, celle d'une princesse enfermée dans une haute tour qui n'avait jamais perdu espoir. « Moi non plus, je ne perdrai pas espoir », se promit-elle, même si un sanglot s'échappa de ses lèvres. Snowy hennit de nouveau, cette fois plus fort, plus insistant. Sophia ouvrit les yeux juste à temps pour apercevoir une petite lumière qui se déplaçait au sommet de la falaise. Son cœur fit un bond. Quelqu'un la cherchait-il? Mais la lumière disparut bien vite, la laissant de nouveau seule avec ses espoirs déçus. « Au moins, tu es avec moi, Snowy », lança-t-elle au cheval, trouvant du réconfort dans le bruit de ses sabots qui frappaient doucement le sol là-haut. C'était étrange comme, même sans bien le distinguer dans la nuit, sa présence la faisait se sentir moins seule. La nuit avançait lentement, apportant des bruits inconnus qui résonnaient contre la falaise. Chaque son faisait sursauter Sophia, qui imaginait des créatures terrifiantes tapies dans l'ombre. Pour se distraire, elle se mit à fredonner doucement une berceuse que sa mère chantonnait autrefois. « Brille, brille, petite étoile ». Des étoiles commencèrent à parsemer le ciel sombre, tels de minuscules diamants jetés sur un velours noir. Sophia les observa, essayant de retrouver les constellations que sa mère lui avait apprises. « Regarde, Snowy », murmura-t-elle. « Celle-ci, c'est la grande ours. Maman disait qu'elle protège tous les voyageurs perdus. » Le froid se fit plus mordant, faisant claquer ses dents. La faim commença à lui tenailler le ventre et la soif rendait sa gorge sèche et douloureuse. Mais ce qui lui faisait le plus mal, c'était ce sentiment d'abandon, la certitude que son propre père l'avait mise dans cette situation. « Pourquoi, papa ?» demanda-t-elle à la nuit, d'une voix faible et brisée. « J'ai tellement essayé d'être la fille que tu voulais. » Les larmes revinrent, mais cette fois, elle les laissa couler librement, se mêlant à la rosée qui commençait à se former. Snowy répondit par un doux hennissement, comme pour la réconforter. Ce son familier fit naître un faible sourire sur le visage de Sophia, malgré ses larmes. « Tu es mon ange gardien, tu sais », confia-t-elle au cheval, un ange blanc sur 4 pattes. La lune sortit de derrière les nuages, projetant sa lumière argentée sur la falaise. Un instant, Sophia put voir la silhouette majestueuse de Snowy se découper sur le ciel étoilé, sa robe blanche brillant comme si elle était faite de lumière. « Je vais raconter une histoire pour nous deux », décida-t-elle, s'efforçant de garder la voix ferme. Il était une fois une fille et son cheval magique, et c'est ainsi, entre larmes et sourires, histoires et peurs, que Sophia affronta sa première nuit sur la falaise. S'accrochant à l'espoir aussi fermement qu'elle s'agrippait à son fauteuil roulant, coincé entre les rochers, Jack suivait les traces laissées par le fauteuil le long du sentier menant à la falaise. Le soleil de l'après-midi commençait déjà à décliner, projetant de longues ombres sur le chemin de terre. Snowy marchait devant lui, s'arrêtant de temps à autre pour vérifier si le contremaître suivait, ses yeux sombres animés d'une urgence que Jack n'avait jamais vue auparavant. Dans le manoir des Montgomery, l'atmosphère était lourde de tension. Maria, l'épouse de Jack, observait discrètement ce qui se passait tout en accomplissant ses tâches quotidiennes à la cuisine. Regina, la nouvelle maîtresse de maison, arpentait les pièces avec une nervosité fébrile, déplaçant des objets et donnant des ordres contradictoires au personnel.
Je veux que toutes les affaires de Sophia soient retirées de sa chambre, ordonna-t-elle à l'une des femmes de chambre, la voix tranchante comme du verre. Maintenant qu'elle est en traitement, nous allons transformer cet espace en quelque chose de plus utile. Ses talons aiguilles claquaient sur le marbre tandis qu'elle supervisait le déménagement. Un sourire satisfait flottant sur ses lèvres maquillées. Edward Montgomery restait enfermé dans son bureau, la porte verrouillée, les rideaux tirés. De temps à autre, on entendait le bruit de tiroirs qu'on ouvrait et refermait, de papier manipulé qui filtrait jusque dans le couloir. Maria, passant devant la porte avec un plateau de thé, remarqua une odeur de brûlé qui s'échappait par-dessous. Pendant ce temps, sur la falaise, Jack retrouva les traces où le fauteuil roulant s'était arrêté au bord du précipice. Son cœur manqua un battement en apercevant les profondes entailles dans la terre, signe d'un mouvement brusque. Snowy Hennet, doucement, s'approcha du bord et fixa intensément le vide en contrebas. « Mon Dieu !» murmura Jack en s'agenouillant pour examiner les marques de plus près. Des années passées à travailler la terre avaient aiguisé ses instincts et chaque fibre de son être lui criait qu'un drame venait de se jouer ici. Prudemment, il s'approcha du bord de la falaise, ses yeux exercés scrutant la paroi rocheuse à la recherche du moindre indice. C'est alors qu'il l'entendit. Faible, presque imperceptible, mais bien réel. Un petit sanglot résonnait entre les rochers. Snowy dressa aussitôt les oreilles, hennissant en réponse. Le contremaître sentit tout son corps se glacer en comprenant ce que cela signifiait. « Sophia » appela-t-il, la voix tremblante d'émotion. « Sophia, tu es là en bas ?» Le silence qui suivit parut durer une éternité, jusqu'à ce qu'un son ténu parvienne à ses oreilles. « Oncle Jack !» Au manoir, Maria trouva un morceau de papier partiellement brûlé dans la poubelle du jardin. Avant qu'elle n'ait pu l'examiner de plus près, Regina surgit soudain, arrachant le papier de ses mains. « C'est des ordures !» trancha-t-elle sèchement. « Occupe-toi de tes tâches, Maria. » L'épouse du contremaître acquiesça docilement, mais ses yeux attentifs n'avaient pas manqué un détail important. Il s'agissait de documents médicaux, et le nom de Sophia apparaissait clairement sur l'un des coins non brûlés. Dans le bureau, Edward poursuivait sa tâche frénétique. Sur son bureau, une pile de documents attendait d'être détruite. Rapports médicaux, dossiers de rééducation, même le testament de sa première épouse décédée, qui garantissait à Sophia un héritage considérable à ses 18 ans. Nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir un héritier à problème, avait lancé Regina la veille au soir, ses paroles dégoulinant de venin. Pense à notre avenir, Edward, tout ce que nous pourrions construire ensemble, sans ce fardeau qui nous retient. Sur la falaise, Jack se pencha aussi loin qu'il l'osait, tentant de localiser la source de la voix. Son cœur manqua un battement lorsqu'il la vit enfin. Le fauteuil roulant était miraculeusement coincé entre des rochers et des branches, et dedans, recroquevillée et tremblante, se trouvait Sophia. « Tiens bon, petite !» cria-t-il, les larmes coulant sur son visage buriné. « Je vais chercher de l'aide. Snowy va rester avec toi. » Le cheval, comme s'il avait compris, s'immobilisa, les yeux fixés sur la fillette en contrebas. Jack se redressa, les jambes flageolantes, la colère et l'indignation se mêlant à un sentiment d'urgence et de responsabilité. Il savait qu'il devait agir avec la plus grande prudence. Edward Montgomery était un homme puissant, avec des relations dans toute la région. Une accusation précipitée pourrait être désastreuse. « Tiens bon, ma fille », murmura-t-il en jetant un dernier regard vers la falaise avant de partir chercher de l'aide. « Je te ramènerai, même si c'est la dernière chose que je fais. » Le crépuscule peignait le ciel de nuances orangées lorsque Jack arriva, essoufflé, chez son ami Pete,
un grimpeur chevronné qui vivait sur la propriété voisine. Ses mains tremblaient tandis qu'il frappait à la porte en bois, l'urgence faisant battre son cœur à tout rompre. « Pete, Pete, pour l'amour de Dieu, ouvre-moi » appela-t-il, la voix chargée d'émotion. Son ami apparut rapidement, alarmé par la détresse évidente dans la voix du contremaître. « Jack, qu'est-ce qui se passe, vieux ?» demanda Pete aussitôt, remarquant l'état d'agitation de son ami. Son regard exercé, habitué à jauger les situations à risque, comprit qu'il se passait quelque chose de très grave. Pendant ce temps, au manoir Montgomery, Maria préparait discrètement un petit sac de provisions. Ses années passées à travailler dans la cuisine lui avaient permis de connaître chaque recoin du garde-manger, et elle choisit avec soin des articles qui ne seraient pas immédiatement remarqués. Barres de céréales, bouteilles d'eau, une petite trousse de premiers secours. Regina descendait le couloir de l'étage, admirant les espaces qu'elle prévoyait de réaménager. S'arrêtant devant la chambre de Sophia, un sourire satisfait effleura ses lèvres tandis qu'elle imaginait la nouvelle décoration. « Enfin, je vais pouvoir avoir mon atelier d'art », murmura-t-elle pour elle-même, visualisant déjà les changements. Sur la falaise, Sophia luttait contre le sommeil et l'épuisement. Toute la journée, exposée au soleil, sa peau était devenue sensible et la soif devenait insupportable. Snowy poursuivait sa veille infatigable, hennissant doucement de temps à autre, comme pour lui rappeler qu'elle n'était pas seule. « Oncle Jack va revenir », répétait-elle comme un mantra, s'accrochant à la promesse du contremaître. Ses petites mains, écorchées et douloureuses, agrippaient fermement les accoudoirs de la chaise. Le vent, qui se faisait plus froid à l'approche de la nuit, faisait grincer sinistrement le cadre métallique. Chez Pete, Jack expliqua rapidement la situation, ses mots se bousculant tant il était pressé de demander de l'aide. Le grimpeur écouta avec une attention croissante, son visage se durcissant à mesure qu'il saisissait la gravité de la situation. « Il nous faut du matériel adapté », déclara Pete, déjà en train de se diriger vers la remise où il rangeait son équipement d'escalade. Cordes, mousquetons, harnais, et surtout, il faut qu'on fasse ça sans attirer l'attention. Monsieur Montgomery a trop d'influence dans le coin, acquiesça Jack, aidant son ami à rassembler ce qu'il fallait. S'il l'apprend, on sait ce qui nous attend. Il ne saura rien, le rassura Pete, le regard déterminé. Je connais cette falaise comme ma poche. Je l'ai escaladée des dizaines de fois, mais il faut se dépêcher. Le temps tournait effectivement. De sombres nuages s'amoncelaient à l'horizon, annonçant une nuit d'orage. Jack jeta un regard anxieux vers le ciel, conscient que chaque minute comptait. Ses mains calleuses serraient nerveusement le ruban rose de Sophia, toujours glissé dans sa poche. Dans le manoir, Maria observait Edward Montgomery par la fenêtre de la cuisine. Le patron arpentait le jardin, téléphone à la main, parlant d'une voix basse mais manifestement agitée. Des bribes de conversation lui parvenaient. Transfert de documents. Personne ne doit savoir. Sur la falaise, Snowy sentit le changement de temps avant même que les premières gouttes ne tombent. Son instinct protecteur le fit hennir plus fort, comme s'il voulait avertir Sophia du danger imminent. « Ça va aller, Snowy », appela faiblement Sophia, tentant de paraître plus courageuse qu'elle ne l'était. Maman disait toujours « Après la pluie, le beau temps », sa voix vacilla sur les derniers mots, tandis qu'une larme solitaire traçait une ligne sur sa joue sale. Pete et Jack transportaient précipitamment l'équipement le long du sentier menant à la falaise, chacun perdu dans ses pensées angoissées. Le grimpeur passait mentalement en revue chaque détail du sauvetage à venir, tandis que le contremaître priait en silence pour la sécurité de la petite Sophia. « On va avoir besoin de lumière », fit remarquer Pete en voyant le ciel s'assombrir.
Et il faut faire vite. Ces nuages n'annoncent rien de bon. Un grondement lointain de tonnerre résonna dans la vallée, faisant se recroqueviller Sophia un peu plus dans sa chaise. Snowy répondit par un hennissement nerveux, ses sabots frappant fébrilement le sol rocailleux. La première goutte de pluie tomba, frappant le visage de la fillette comme une larme glacée venue du ciel. « S'il te plaît, oncle Jack, » murmura-t-elle, sa voix presque emportée par le vent qui se levait de plus en plus fort. « Reviens vite, je t'en prie. » La pluie redoubla d'intensité alors que Pete et Jack atteignaient le promontoire. Snowy les accueillit d'un hennissement inquiet, les yeux brillants dans l'obscurité grandissante. L'animal semblait avoir parfaitement saisi la gravité de la situation, restant tout près de l'endroit où Sophia était coincée. « Sophia » appela Jack, sa voix peinante à couvrir le vacarme du vent. « On est là, ma petite. J'ai amené de l'aide. » Le cœur du contremaître se serra en entendant la réponse faible qui lui parvenait d'en bas, presque noyé dans le tumulte des éléments. Pete, lui, était déjà à l'ouvrage. D'un geste sûr et rapide, il préparait le matériel de descente en rappel. Chaque mouvement était précis, réfléchi, même sous la pression du temps et de la météo qui empirait. « Je descends le premier », expliqua-t-il en ajustant son harnais. « Je dois vérifier la stabilité de la chaise et la façon dont elle est accrochée au rocher. » Au manoir Montgomery, Maria observait l'orage qui approchait par la fenêtre de la cuisine, les mains crispées sur le chapelet qu'elle gardait dans la poche de son tablier. Le tonnerre fit trembler toute la maison, et les lumières vacillèrent de façon inquiétante. Regina arpentait les couloirs telle une âme en peine, s'arrêtant parfois pour jeter un coup d'œil dehors. Son beau visage était marqué d'une inquiétude qui tranchait avec son masque habituel d'indifférence. « Edward » appela-t-elle en retrouvant son mari dans son bureau. Et si quelqu'un découvrait la vérité? Edward releva la tête des documents qu'il continuait de trier, le regard aussi froid que la glace. « Personne ne saura rien », répondit-il sèchement. « D'ici quelques jours, tout le monde aura accepté que Sophia suit un traitement spécialisé. Et dans quelques semaines, quand nous annoncerons qu'elle... » Sa voix se brisa un instant, mais il se ressaisit aussitôt. « Qu'elle n'a pas survécu aux complications. » Sur le promontoire, Pete entama sa descente, éclairant le chemin d'une lampe frontale fixée à son casque. La pluie rendait les rochers glissants et le vent n'arrangeait rien, faisant dangereusement balancer la corde. Jack tenait l'autre extrémité fermement, ses mains protégées par des gants spéciaux. « Je la vois !» cria Pete, après avoir descendu plusieurs mètres. « Sophia, ma chérie, ne bouge pas, j'arrive !» La fillette leva son visage trempé de pluie, les yeux brillants d'un mélange de peur et d'espoir. Le fauteuil roulant était en équilibre précaire entre deux rebords rocheux, soutenus par quelques branches solides qui avaient poussé dans les anfractuosités de la falaise. C'était un véritable miracle que la structure ait tenu aussi longtemps. « Monsieur Pete... » La voix de Sophia tremblait. « J'ai peur. La chaise fait des bruits bizarres. » Comme pour confirmer ses paroles, un grincement métallique résonna sinistrement entre les rochers. Pete atteignit enfin le niveau où Sophia était coincée. Avec des gestes mesurés, il s'approcha du fauteuil, évaluant la situation. « Tout va bien se passer, ma petite », lui assura-t-il, gardant une voix calme malgré l'inquiétude qui le rongeait. « Je vais te sortir de là. » Snowy, tout en haut de la falaise, restait attentif au moindre mouvement. Le cheval semblait ressentir la tension du moment, ses muscles frémissant sous sa robe détrempée. De temps à autre, il hennissait doucement, comme pour encourager Sophia. « Jack !» cria Pete vers le sommet. « J'ai besoin que tu prépares le deuxième harnais. Il va falloir que je la détache du fauteuil et que je la hisse séparément. »
Le contremaître se mit aussitôt à préparer le matériel supplémentaire, ses mains tremblant non seulement à cause du froid, mais aussi de l'angoisse. La pluie tombait maintenant en rideaux serrés, rendant la visibilité difficile. Par moments, des éclairs illuminaient la scène comme des flashs photographiques, révélant la précarité de la situation. Pete travaillait méthodiquement, ignorant l'eau qui ruisselait sur son visage. « Sophia, écoute-moi bien, » dit-il en plongeant son regard dans celui de la fillette. « Je dois te détacher du fauteuil. Tu vas avoir peur un instant, mais je te promets qu'il ne t'arrivera rien. » « Tu me fais confiance ?» La petite avala difficilement, serrant encore plus fort les accoudoirs du fauteuil. « Je te fais confiance, » répondit-elle dans un souffle. « Mais Snowy, est-ce qu'il va aller bien là-haut ?» Pete sentit son cœur se serrer devant la sollicitude sincère de la fillette pour le cheval, même dans une situation aussi périlleuse. « Snowy est fort, » la rassura-t-il en commençant à préparer le harnais pour Sophia. « Il veille sur nous de là-haut, comme un ange gardien. » Un coup de tonnerre particulièrement violent fit trembler la falaise, et le fauteuil grinça sinistrement. Il n'y avait plus une seconde à perdre. Il fallait agir avant que la tempête n'empire encore. Pete inspira profondément, se préparant à la partie la plus délicate de l'opération. Les mains glacées par la pluie, il commença à défaire les sangles qui retenaient Sophia au fauteuil. Chaque geste devait être d'une précision extrême. La moindre erreur pouvait être fatale. La fillette gardait les yeux fermés, ses lèvres murmurant une prière silencieuse que sa mère lui avait apprise. « On y est presque, ma petite », murmura Pete, s'efforçant de garder une voix posée malgré le vent hurlant. Le harnais était déjà solidement fixé autour du petit corps de Sophia, relié à une seconde corde que Jack tenait fermement là-haut. C'était maintenant ou jamais. Au même instant, dans le manoir des Montgomery, quelque chose d'inattendu se produisait. Maria, occupée à ses tâches dans la cuisine, entendit des voix qui s'élevaient depuis le bureau. La tempête étouffait une partie de la conversation, mais certains mots parvenaient clairement jusqu'à elle à travers la porte entr'ouverte. « Comment ça, le testament ne peut pas être invalidé ?» La voix de Regina sonnait hystérique. « Tu avais promis de t'en occuper, Edward, qu'on réglerait notre problème. »« Les avocats disent qu'ils ont besoin du certificat de décès, » répondit Edward, la voix tendue. « Sans ce document, l'héritage reste bloqué à son nom. Et maintenant, ce fichu contremaître se comporte bizarrement. Il pose des questions. » Maria sentit son cœur s'emballer. Sans bruit, elle s'approcha encore de la porte, le corps tremblant sous le poids de ce qu'elle venait d'entendre. Dans la cuisine, la vieille radio diffusait la météo. Les prévisions annonçaient que la tempête serait la pire depuis des années. Sur la falaise, Pete parvint enfin à détacher la dernière boucle du fauteuil. « Maintenant, Sophia, » dit-il d'une voix ferme, « je vais te prendre dans mes bras. Ce sera rapide, je te le promets. » Ses mains expertes étaient déjà en place pour effectuer le transfert. C'est alors que tout bascula. Un éclair fulgurant déchira le ciel, aussitôt suivi d'un coup de tonnerre assourdissant. L'impact fut si violent que les rochers en frémirent. Le fauteuil roulant, déjà instable, commença à glisser. « Maintenant !» cria Pete, attrapant Sophia d'un geste vif, alors que le fauteuil basculait dans le vide. Le cri de la fillette se mêla au fracas métallique du fauteuil, heurtant les rochers. Pendant sa chute, Snowy, là-haut, hennit de panique. Le son résonna à travers la falaise comme un cri de guerre, couvrant même le tonnerre. Jack s'agrippa à la corde de toutes ses forces, les bottes solidement plantées dans la boue. Au manoir, Maria ne put plus se contenir. Les larmes aux yeux, elle saisit le téléphone de la cuisine et composa un numéro qu'elle connaissait par cœur. « Allô, bureau du shérif ?» Sa voix tremblait. « Je dois signaler quelque chose de terrible. » Pete entama l'ascension.
Sophia bien serrée contre lui. Le double harnais assurait que, même s'il glissait, la fillette serait protégée. La pluie tombait sur leurs visages, comme des aiguilles glacées, mais plus rien d'autre ne comptait. « Ne regarde pas en bas, » murmura-t-il doucement. « Regarde Snowy, là-haut. Tu vois comme il veille sur nous ?» Sophia acquiesça faiblement, les yeux rivés sur la silhouette blanche du cheval, se détachant sur le ciel d'orage. Edward Montgomery s'apprêtait à se servir un autre verre lorsque les lumières du manoir vacillèrent, puis s'éteignirent complètement. Dans l'obscurité, le bruit des sirènes de police commença à résonner au loin, se rapprochant rapidement de la propriété. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Regina, le visage pâle éclairé par les éclairs. Edward ne répondit pas, mais ses mains tremblaient tellement que le verre lui échappa et se brisa sur le sol. Sur la falaise, Pete et Sophia atteignirent enfin le sommet. Jack enveloppa aussitôt la fillette dans une couverture que Maria avait préparée, tandis que Snowy s'approchait pour effleurer doucement son visage de son museau. « Tu l'as fait, petite » murmura Jack, les larmes se mêlant à la pluie sur ses joues. « Tu as été si courageuse. » Mais ses paroles furent interrompues par un bruit qui fendit la nuit. Les sirènes de police se rapprochaient. L'orage commença à s'apaiser, comme s'il avait joué son rôle dans le drame. Les nuages s'éloignèrent, lentement, dévoilant une lune qui baignait la scène de sa lumière argentée. Sophia, encore tremblante dans les bras de Jack, regarda Snowy puis ses sauveteurs. « Est-ce que tout va aller maintenant ?» demanda-t-elle d'une petite voix pleine d'espoir. Pete et Jack échangèrent un regard lourd de sens, conscients que la véritable épreuve ne faisait que commencer. Les sirènes se rapprochaient, et avec elles viendrait l'heure de vérité. Les gyrophares rouges et bleus des voitures de police illuminaient la nuit comme un kaléidoscope irréel, se reflétant dans les flaques laissées par la tempête. Sophia, toujours emmitouflée dans la couverture, restait blottie contre Jack, tandis que Snowy se tenait à ses côtés, protecteur. Le cheval blanc, dont la robe luisait sous la clarté lunaire, paraissait plus grand et plus impressionnant que jamais. Le shérif Brody. Jack salua l'homme imposant qui s'approchait, le visage grave. « Merci d'être venu si vite. » Le shérif balaya la scène du regard, habitué à ce genre de situation. La fillette détrempée, les cordes d'escalade, l'agitation des hommes. « Le rapport que nous avons reçu est très sérieux, » répondit-il, sa voix grave résonnant dans la nuit. « Maria nous a tout raconté. Il faut d'abord emmener la petite à l'hôpital, puis... Ses yeux se plissèrent. « Ensuite, nous aurons une longue conversation avec M. Montgomery. » Dans le manoir, c'était le chaos. Edward arpentait son bureau, renversant objets et papiers dans sa tentative désespérée de détruire des preuves. Regina, affalée sur le canapé de cuir, avait perdu toute sa superbe aristocratique. Son visage était ravagé de larmes et de maquillage coulé. « Comment a-t-elle survécu ?» marmonnait Edward sans cesse, se passant les mains dans les cheveux, désespéré. C'était impossible, d'une telle hauteur, avec la chaise, les sirènes qui approchaient le rendaient encore plus livide. Maria observait la scène depuis l'embrasure de la porte de la cuisine, le cœur battant, mais enfin en paix avec sa conscience. Des années de fidélité envers les Montgomery ne pouvaient pas l'emporter sur ce qui était juste. Ses mains tremblaient encore sur les grains de son chapelet, mais son regard était empli d'une détermination inébranlable. « Il faut que je vous dise quelque chose », murmura Sophia, alors que les ambulanciers l'examinaient dans l'ambulance. Ses grands yeux cherchaient ceux de Jack, puis ceux de Snowy. « Il a essayé de nous prévenir depuis le début, quand papa... » Sa voix se brisa un instant. « Quand il m'a emmené sur la falaise, Snowy s'est mis à agir différemment. Il savait.
Jack serra la petite main de la fillette, le cœur serré. « Bien sûr qu'il savait, petite. Snowy a toujours été ton ange gardien. » Comme s'il comprenait, le cheval s'approcha de l'ambulance et effleura doucement l'épaule de Sophia de son museau. Le shérif Brody coordonna l'approche du manoir Montgomery. Les voitures de patrouille formèrent un périmètre silencieux autour de la propriété, leurs gyrophares fendant l'obscurité comme des lames lumineuses. Les agents se positionnèrent avec soin, suivant les ordres transmis à voix basse. « Edward Montgomery. » La voix du shérif résonna dans le mégaphone. « Ici le bureau du shérif. Sortez les mains en l'air. » Le silence qui suivit fut assourdissant, seulement troublé par le bruit lointain d'un carreau brisé à l'intérieur de la maison. Pete, encore vêtu de son équipement d'escalade, s'entretenait avec les enquêteurs, racontant le sauvetage dans les moindres détails. « La chaise était coincée entre les rochers, » expliqua-t-il, la voix encore tremblante d'adrénaline. « C'est un miracle qu'elle soit restée là aussi longtemps. Sans Snowy, cela aurait été impossible. » Le cheval blanc restait inlassablement près de l'ambulance, refusant de s'éloigner de Sophia. Ses yeux intelligents suivaient chacun des gestes des ambulanciers, comme s'il s'assurait qu'il prenait bien soin de sa protégée. « Il n'est pas obligé de rester tout seul, n'est-ce pas ?» demanda Sophia, anxieuse, lorsque les ambulanciers parlèrent de l'emmener à l'hôpital. « Snowy doit venir avec moi. » Ses petites mains agrippaient fermement la couverture, la peur de la séparation transparaissant dans sa voix. « Ne t'en fais pas, » la rassura Jack, en caressant les cheveux mouillés de la fillette. « Je m'occuperai de lui, et dès que tu iras mieux, tu pourras le voir tous les jours. » Un sanglot s'échappa des lèvres de Sophia, mais cette fois, c'était un sanglot de soulagement. Au manoir, le bruit des portes forcées résonna dans la nuit. Les agents pénétrèrent rapidement, leurs lampes torches balayant l'obscurité des pièces luxueuses. Edward fut retrouvé dans son bureau, assis dans son fauteuil en cuir, un verre vide à la main, des documents partiellement brûlés, éparpillés autour de lui. « C'est fini », dit-il simplement, alors que les menottes se refermaient sur ses poignets. Regina, retrouvée dans la chambre principale, n'opposa aucune résistance. Son univers de privilèges et de cruauté s'effondrait devant ses yeux. Dehors, la lune brillait à présent de tout son éclat, comme si elle voulait enfin révéler la vérité restée trop longtemps cachée. Snowy hennit doucement, un son qui semblait à la fois une célébration et la promesse de jours meilleurs. L'hôpital de la petite ville n'avait jamais connu une telle agitation. Dans l'aile pédiatrique, Sophia occupait une chambre spéciale, dont les fenêtres donnaient sur un jardin où, contre toute attente, un cheval blanc montait la garde. Snowy avait suivi l'ambulance tout le long du trajet, et même les agents de sécurité de l'hôpital n'avaient pas eu le cœur de l'empêcher de veiller sous la fenêtre de la chambre. « Il est vraiment exceptionnel », commenta le docteur Helen Ramsay en ajustant la perfusion au bras de Sophia. La médecin, une femme bienveillante aux cheveux grisonnants et au sourire doux, avait été touchée par l'histoire de la fillette et de son protecteur équin. « En 30 ans de carrière, je n'ai jamais rien vu de pareil. » Sophia, désormais propre et bien au chaud, reposait parmi de moelleux oreillers. Son regard cherchait sans cesse la fenêtre, d'où elle pouvait apercevoir la silhouette familière de Snowy. Le cheval, de temps à autre, relevait la tête et hennissait doucement, comme pour lui dire « Je suis toujours là ». Dans le couloir, Jack et Maria discutaient avec le shérif Brody. Le couple était devenu un témoin clé dans l'affaire, surtout après que Maria eut révélé toutes les conversations suspectes qu'elle avait surprises au manoir. « Les documents que nous avons réussi à récupérer sont accablants », expliqua le shérif en feuilletant un dossier. « Edward a tenté de brûler les preuves, mais nous en avons sauvé suffisamment. Le testament de la première épouse, des dossiers médicaux falsifiés,
même un plan détaillé pour fabriquer de faux documents d'hospitalisation. Maria serra le bras de son mari, se rappelant les nuits où elle avait entendu Regina et Edward chuchoter dans le bureau. « Ils avaient tout prémédité », murmura-t-elle, la voix tremblante d'indignation. Ils voulaient me faire croire que la petite avait été envoyée en traitement, et puis... Elle ne put terminer sa phrase. Dans la chambre, Sophia reçut une visite toute particulière. Pete, encore vêtu de ses habits d'escalade, avait apporté quelque chose qui fit briller les yeux de la fillette. Un petit appareil photo. « J'ai pensé que tu aimerais peut-être immortaliser la vue depuis ta fenêtre. » Il lui sourit en l'aidant à installer l'appareil. « Snowy est devenu une vraie célébrité. On l'appelle déjà le gardien de l'hôpital. » En effet, chaque jour, une petite foule se rassemblait dans le jardin pour admirer le cheval blanc qui restait fidèlement à son poste. Les enfants apportaient des carottes et des pommes que Snowy acceptait poliment, sans jamais s'éloigner de la fenêtre de Sophia. « Il a toujours su, n'est-ce pas ?» demanda doucement Sophia en ajustant la mise au point de l'appareil. Depuis ce matin-là, il a essayé d'arrêter papa. Sa voix ne trahissait plus la peur lorsqu'elle parlait de son père, seulement une tristesse grave, presque adulte, qui dépassait ses 6 ans. Pete s'assit au bord du lit, pesant ses mots. « Certains animaux ont un don particulier, Sophia. Ils perçoivent des choses que nous, humains, mettons parfois du temps à comprendre. Snowy n'est pas qu'un cheval. C'est ton ange gardien à 4 pattes. » Au poste du shérif, Edward et Regina subissaient leurs premiers interrogatoires. Le couple, autrefois si élégant et sûr de lui, n'osait même plus se regarder. Le masque de la sophistication était tombé, révélant la véritable nature de leurs âmes. « Comment avez-vous pu ?» demanda le shérif, la voix chargée d'incrédulité. « Ce n'est qu'une enfant. » Edward resta muet, mais Regina se mit à parler, les mots jaillissant comme si une digue avait cédé. « L'héritage, avoua-t-elle entre 2 sanglots. Tout l'argent était bloqué dans une fiducie pour Sophia. Edward n'y avait pas accès avant ses 18 ans, et moi... » Sa voix se brisa. « Je ne voulais pas d'une belle fille handicapée. » De retour à l'hôpital, le docteur Ramsey examinait les derniers résultats de Sophia. « Tu es une battante, » déclara-t-elle en souriant à la fillette. « 2 jours sur la falaise et aucune complication grave. Je crois bien que quelqu'un là-haut veillait sur toi. »« Et ici aussi, » répondit Sophia en jetant un coup d'œil par la fenêtre, où Snowy se reposait désormais à l'ombre d'un arbre. Le cheval releva la tête, comme s'il sentait le regard de la fillette, et hennit doucement. Jack et Maria, désormais désignés comme tuteurs temporaires de Sophia, organisaient les préparatifs pour l'emmener chez eux dès sa sortie de l'hôpital. La chambre de leur propre fille, aujourd'hui adulte et mariée, était préparée avec un soin tout particulier pour accueillir la nouvelle venue. « Et Snowy ?» demanda Sophia pour la 100e fois, inquiète du sort de son protecteur. Jack sourit en caressant les cheveux de la fillette. « Il vient avec nous, bien sûr, » la rassura-t-il. « Je suis déjà en train de construire une écurie spéciale juste à côté de la maison. Il pourra voir ta fenêtre d'ici, tout comme il le fait ici à l'hôpital. » Un sourire illumina le visage de Sophia, le premier vrai sourire depuis ce matin fatidique sur la falaise. Dehors, Snowy répondit par un hennissement joyeux, comme s'il comprenait qu'une nouvelle vie s'ouvrait pour eux tous. Le jour de la sortie arriva, porteur de la promesse d'une aube nouvelle. Le petit cottage du meunier, autrefois modeste et silencieux, bourdonnait désormais d'activité et d'impatience. Maria avait passé toute la semaine à préparer chaque détail de la chambre de Sophia, la remplissant de couleurs vives et de petites attentions qui rendaient l'endroit féerique. « Regarde ce que j'ai trouvé dans le grenier, »
dit-elle en accrochant un vieux capteur de rêve près de la fenêtre. L'objet, fait de fils délicats et de plumes blanches, dansait doucement dans la brise. C'était à ma fille. On dit que ça chasse les cauchemars et ne laisse passer que les beaux rêves. Pendant ce temps, Jack avait transformé la vieille grange en une écurie douillette pour Snowy. Avec l'aide de Pete et d'autres voisins, il avait construit une structure spéciale permettant au cheval d'avoir une vue dégagée sur la fenêtre de la chambre de Sophia. L'amour et le soin apportés à chaque détail étaient évidents. On dirait qu'on construit un pont entre deux cœurs, commenta Pete, en installant un éclairage tamisé dans l'écurie. Un pont entre une fillette extraordinaire et son ange gardien à 4 pattes. À l'hôpital, Sophia se préparait à partir. Le docteur Ramsay effectua les derniers contrôles, mais ses yeux bienveillants s'attardaient davantage sur l'étincelle d'impatience qui brillait sur le visage de la fillette que sur les résultats médicaux. « Tu sais, Sophia, » commença le médecin en rangeant son stéthoscope. « En toutes ces années de pratique, j'ai appris qu'il existe plusieurs sortes de médecine. Parfois, le meilleur remède, c'est l'amour. » Elle s'interrompit, regardant par la fenêtre où Snowy montait toujours sa garde fidèle. « Et dehors, il y a une dose de ce remède-là qui t'attend, rien que pour toi. » La nouvelle de l'histoire de Sophia s'était répandue dans la petite ville, touchant les cœurs et mobilisant toute la communauté. Lorsque le fourgon adapté de l'hôpital s'arrêta devant la maison des Miller, une petite foule attendait déjà pour l'accueillir. Des enfants tenaient des ballons colorés et une banderole faite à la main proclamait « Bienvenue dans ta nouvelle maison, Sophia ». Snowy, qui avait suivi le fourgon tout le long du trajet, trottait maintenant avec entrain autour du véhicule comme s'il avait hâte de faire découvrir à Sophia son nouvel espace. Son hennissement joyeux résonna dans l'air, arrachant des sourires à tous. « Regarde ça » murmura Maria à Jack. « On dirait qu'il organise sa propre fête de bienvenue. » Le contremaître acquiesça, trop ému pour trouver ses mots. Le nouveau fauteuil roulant, offert par une association locale, arborait des touches blanches qui rappelaient parfaitement la robe de Snowy. Sophia sourit en remarquant que ses petites mains caressaient avec satisfaction les accoudoirs du fauteuil. « On dirait qu'il a été fait rien que pour nous », commenta-t-elle pendant que Jack l'aidait à descendre du fourgon. Snowy s'approcha aussitôt, posant doucement son museau contre le visage de la fillette dans un geste d'affection qui fit pousser un « Oh » attendri à la foule. À l'intérieur de la maison, des surprises attendaient Sophia. La chambre avait été aménagée avec des rampes et des barres d'appui spéciales, lui permettant de se déplacer plus librement. Une étagère basse exposait des livres d'histoire, et sur le lit, un nouvel album photo n'attendait plus qu'à être rempli de souvenirs heureux. « Ce n'est que le début », expliqua Maria en montrant à Sophia chaque détail de la pièce. « On va en construire des beaux souvenirs ici, tu verras. » Ses yeux brillaient de larmes de joie qu'elle contenait à peine. Depuis la fenêtre de la chambre, on voyait parfaitement la nouvelle écurie de Snowy. Le cheval explorait déjà son nouvel espace, mais revenait toujours à l'endroit d'où il pouvait croiser le regard de Sophia. C'était comme si un fil invisible les reliait, plus fort que toutes les épreuves. « Tu sais que les chevaux ressentent nos émotions ?» expliqua Pete, assis à côté de Sophia alors qu'ils observaient Snowy. « Ce sont comme des miroirs de nos sentiments. Et celui-là, ajouta-t-il en désignant le cheval blanc, il a un cœur aussi grand que le tien. » L'après-midi s'écoula doucement, et la petite fête de bienvenue se poursuivit dans le jardin. Les voisins avaient apporté des gâteaux et des friandises, transformant l'occasion en véritable fête de quartier. Le shérif Brody passa aussi, apportant non seulement sa présence officielle, mais aussi un cadeau très spécial, les documents accordant la tutelle temporaire de Sophia à Jack et Maria. « Ce n'est que le début de la procédure », expliqua-t-il au Miller.
Mais pour tout dire, vous êtes désormais ses tuteurs légaux. » Le sourire du shérif ne laissait aucun doute sur sa satisfaction quant à cette décision. Les semaines s'écoulèrent comme les pages d'un livre, doucement tournées par le vent. Chez les Miller, chaque jour apportait son lot de découvertes, un nouveau sourire, une petite victoire sur le chemin de la guérison de Sophia. Les matins commençaient par le doux hennissement de Snowy, une mélodie devenue le réveil préféré de la fillette. « Bonjour, mon ange blanc », lançait toujours Sophia depuis la fenêtre. Et Snowy lui répondait en levant la tête, ses yeux intelligents brillant d'un amour inconditionnel. Maria assistait à ces échanges quotidiens, le cœur débordant de tendresse, remerciant en silence la chance que représentait ce cheval dans la reconstruction de la petite. Les séances de thérapie, 2 fois par semaine, n'étaient plus une contrainte, mais une aventure, surtout depuis que la thérapeute, le docteur Diaz, avait découvert le pouvoir apaisant de la présence de Snowy. « Je n'ai jamais vu un lien aussi profond », commenta-t-elle lors d'une séance, observant combien Sophia s'ouvrait plus facilement lorsque le cheval était là. « C'est comme s'il comprenait tout ce que je ne dis pas », expliqua Sophia, ses petites mains jouant dans la crinière blanche de Snowy pendant qu'elle parlait de ses émotions. « Quand je parle de ce qui s'est passé sur la falaise, il s'approche, tu sais, comme s'il voulait me protéger des mauvais souvenirs. » Les progrès étaient visibles, non seulement sur le plan émotionnel, mais aussi physique. Grâce à un équipement adapté et à beaucoup d'encouragement, Sophia commençait à gagner en force dans les bras, devenant plus autonome dans son fauteuil roulant. Le jardin des Miller avait été aménagé avec des allées pavées, lui permettant d'explorer l'espace en toute liberté. « Regarde qui devient une experte en tour. Manœuvre !» sourit Jack, observant Sophia naviguer habilement dans le jardin, Snowy trottant patiemment à ses côtés. Le cheval avait développé un instinct remarquable pour adapter son allure à celle du fauteuil, jamais trop en avance, jamais trop en retard. Les nouvelles d'Edward et Regina arrivaient comme des échos lointains d'un cauchemar qui perdait peu à peu de son emprise. La procédure judiciaire suivait son cours, et le shérif Brody leur assurait que justice serait rendue. Mais chez les Miller, on se concentrait sur la construction de l'avenir, sans s'attarder sur les ombres du passé. « Tu sais ce qui me manque le plus chez maman ?» demanda Sophia un après-midi, pendant que Maria lui tressait les cheveux. Sa façon de raconter des histoires. Chaque personnage avait une voix différente. Ses yeux se remplirent de lamentation, mais un sourire restait accroché à ses lèvres. Parfois, je raconte des histoires à Snowy en essayant de faire les voix comme elle. Maria sentit son cœur se serrer, mais ses mains restèrent sûres sur les tresses. « Ta maman serait tellement fière de toi, ma chérie, » murmura-t-elle. « Tu as le même don qu'elle pour voir la magie dans les choses simples. » La chambre de Sophia s'était transformée en un sanctuaire de souvenirs heureux. Des photos couvraient tout un mur. Snowy à différents moments de la journée, Sophia souriant pendant les séances de thérapie, de petites réussites immortalisées avec amour. L'album qu'elle avait reçu le jour de son arrivée était déjà à moitié rempli. Chaque page racontait l'histoire de sa nouvelle vie. « Regarde celle-ci », commenta Pete lors d'une visite, en désignant une photo en particulier. Sur celle-là, Snowy était allongé dans l'herbe, la tête posée délicatement sur les genoux de Sophia, pendant qu'elle lisait un livre d'histoire. « On dirait un tableau, tu ne trouves pas? La lumière du soleil fait briller son pelage, et ton sourire est si paisible. » Les cauchemars, autrefois redoutés pour leur fréquence, avaient désormais leur propre rituel. Après le dîner, Sophia se rendait à la fenêtre pour souhaiter bonne nuit à Snowy. Le cheval se plaçait invariablement à l'endroit précis
où elle pouvait le voir distinctement depuis sa chambre, tel un sentinelle blanc veillant sur ses rêves. « Les cauchemars sont de plus en plus rares », confia Sofia à la docteure Diaz pendant une séance. « Je crois que c'est grâce au capteur de rêves que tante Maria a accroché, et aussi parce que je sais que Snowy veille toujours sur moi. » La thérapeute lui adressa un sourire, notant quelque chose sur son carnet. « Et comment te sens-tu avec tout ça ?» demanda-t-elle doucement. Sofia réfléchit un instant, caressant machinalement la robe de Snowy, qui était allongée à ses côtés pendant la séance. « Je me sens en sécurité, » répondit-elle enfin. « C'est comme si j'avais une famille plus grande maintenant. Oncle Jack, tante Maria, Snowy, même le capteur de rêves en fait partie. » Ses yeux brillaient d'une sagesse bien au-delà de son âge. Maman disait toujours « La famille, c'est ceux qui prennent soin de toi avec amour. » Je crois que je comprends maintenant ce qu'elle voulait dire. Le tribunal de la petite ville n'avait jamais connu une journée aussi importante. Le procès d'Edward Montgomery et de Regina avait enfin commencé, apportant avec lui une vague d'émotion qui semblait toucher chaque personne présente. Sofia, vêtue d'une robe bleu clair choisie spécialement pour l'occasion, serrait fort la main de Maria, tandis que son fauteuil roulant était installé dans la salle d'audience. Dehors, devant le tribunal, quelque chose d'extraordinaire se produisait. Snowy, qui avait suivi la voiture du meunier jusque-là, se tenait devant le bâtiment, entouré d'une foule d'admirateurs. Le cheval blanc, désormais une célébrité locale, semblait comprendre l'importance de ce jour. « Il n'est peut-être pas à l'intérieur physiquement, » murmura Pete à Sofia, « mais son esprit est avec toi. » La fillette acquiesça, touchant du bout des doigts le petit pendentif en forme de cheval d'argent qu'elle portait autour du cou, un cadeau de Jack pour lui donner du courage. Le juge Thompson, un homme aux cheveux grisonnants et au regard bienveillant, observait la scène avec un intérêt particulier. En 40 ans de carrière, il n'avait jamais vu une affaire bouleverser autant la communauté. Lorsque Edward et Regina furent amenés dans la salle, un lourd silence s'abattit sur l'assemblée. « Sofia, » appela doucement le juge. « Je sais que c'est difficile, mais peux-tu nous raconter ce qui s'est passé ce matin-là? » Tous les regards se tournèrent vers la petite silhouette en fauteuil roulant, qui prit une profonde inspiration avant de commencer. D'une voix claire et posée, dont la maturité surprit toute l'assemblée, Sofia raconta les événements de ce matin fatidique. Elle parla de la sortie spéciale, de l'agitation de Snowy, du moment où son père l'avait poussée vers le vide. Ses paroles, bien que douces, portaient le poids d'une vérité incontestable. « Et Snowy » poursuivit-elle, un léger sourire éclairant son visage. « Il n'a jamais abandonné. Il est resté là-haut à appeler jusqu'à ce qu'oncle Jack comprenne que quelque chose n'allait pas. » Des larmes silencieuses coulaient sur les joues de Maria, tandis que Jack gardait une main protectrice sur l'épaule de la fillette. Edward, assis dans le box des accusés, n'osait pas croiser le regard de sa fille. Ses mains tremblaient visiblement, et toute son arrogance s'était effondrée. À ses côtés, Regina sanglotait doucement, le visage ravagé par un remords trop tardif. Le procureur présenta méthodiquement les preuves, les documents, partiellement brûlés, les témoignages des employés, les images de la caméra de sécurité montrant la voiture d'Edward revenant seule ce matin-là. Chaque élément du puzzle s'imbriquait parfaitement, dessinant un tableau accablant de cupidité et de cruauté. Un hennissement retentit soudain à l'extérieur, faisant sursauter toute la salle. Snowy, comme s'il avait perçu l'importance de l'instant, fit sentir sa présence à travers les épais murs du tribunal. Sofia sourit, serrant le pendentif autour de son cou. « Votre honneur !» La voix du procureur résonna dans la salle. « Nous sommes ici face à bien plus qu'un crime contre une enfant innocente. C'est une attaque contre l'humanité elle-même.
Ce qu'Edward Montgomery et Regina ont fait dépasse la cruauté ordinaire. Il s'agit d'un acte prémédité, d'une pure malveillance envers sa propre fille. L'avocat commis d'office, désigné après que tous les cabinets privés eurent refusé de défendre le couple, peinait à construire une défense. Les preuves étaient accablantes, et la présence sereine de Sophia anéantissait toute tentative de justifier l'injustifiable. Avant de prononcer la sentence, déclara le juge Thompson en ajustant ses lunettes, « J'aimerais faire une remarque. En toutes ces années sur le banc, j'ai appris que la justice ne vient pas toujours uniquement des lois écrites. Parfois, elle émane du cœur d'un enfant qui, même après avoir subi l'impensable, sait rester doux et plein d'espoir. Parfois, elle se manifeste à travers la loyauté d'un animal qui nous enseigne le véritable sens de l'amour inconditionnel. » À cet instant, comme pour répondre aux paroles du juge, Snowy hennit de nouveau. Cette fois, le son semblait porter une note de triomphe. Sophia sourit, certaine que son protecteur célébrait déjà la victoire de la justice. Edward Montgomery et Regina Alvarez Montgomery. La voix du juge résonna dans la salle. Au vu des preuves présentées et de la gravité des crimes commis, le silence était total, chacun retenant son souffle dans l'attente du verdict qui allait à jamais bouleverser le destin d'une famille. La sentence du juge Thompson éclata dans le tribunal comme un coup de tonnerre de justice. Edward Montgomery et Regina furent condamnés à la peine maximale prévue par la loi. En plus de la prison, tous leurs biens devaient être transférés à un fonds fiduciaire spécial au nom de Sophia, géré par ses nouveaux tuteurs légaux, Jack et Maria Miller, jusqu'à sa majorité. Plus que de punir les coupables, déclara le juge, ce tribunal a le devoir de garantir à Sophia un avenir sûr et heureux. Ses yeux bienveillants se tournèrent vers la jeune fille. Et, compte tenu des liens d'amour véritables que nous avons pu constater ici, j'ordonne également son adoption définitive par les Miller, si tel est le souhait de toutes les parties. Maria porta ses mains à sa bouche, des larmes de joie coulant sur ses joues. Jack serra Sophia dans ses bras, avec toute la tendresse et l'amour du monde, tandis que la jeune fille affichait un sourire si éclatant qu'il semblait illuminer toute la salle. À l'extérieur du tribunal, Snowy hennit, comme s'il comprenait l'importance de l'instant, et la foule rassemblée sur les marches éclata en applaudissements et en acclamations. Le cheval blanc se cabra avec élégance, sa silhouette majestueuse se découpant sur le ciel bleu, tel un symbole vivant de triomphe. « On peut rentrer à la maison, maintenant ?» demanda Sophia, les yeux brillants de bonheur. « Je veux tout raconter à Snowy. » Mais avant qu'ils ne puissent partir, le juge Thompson fit une dernière annonce qui surprit tout le monde. « Compte tenu du rôle extraordinaire joué par cet animal, déclara-t-il, un léger sourire aux lèvres, je décrète également que le cheval connu sous le nom de Snowy soit officiellement enregistré comme animal de soutien émotionnel, avec tous les droits et privilèges que ce statut confère. » Pete, présent à l'audience, laissa échapper une exclamation de joie. « Ça veut dire qu'il pourra t'accompagner partout, Sophia, même à l'école. » La nouvelle fit briller les yeux de la jeune fille d'un mélange de surprise et de bonheur. Alors qu'Edward et Regina étaient escortés hors de la salle, Sophia remarqua quelque chose d'étonnant. Elle n'éprouvait plus de peur en regardant son père. À la place de la terreur qui l'avait autrefois envahi, il n'y avait plus qu'une paisible certitude. Ce chapitre de sa vie était bel et bien clos. Maria, déjà, faisait des projets alors qu'il quittait le tribunal. « On va organiser une fête spéciale avec un gâteau au chocolat, ton préféré, et une surprise que je prépare depuis des semaines. » Ses yeux pétillaient du secret bien gardé. Sur le chemin du retour,
Snowy accompagna la voiture des Miller comme toujours, sa robe blanche étincelant sous le soleil de l'après-midi. Les passants s'arrêtaient pour saluer et sourire, déjà habitués à voir le cheval escorter sa précieuse protégée. À leur arrivée, la surprise de Maria fut dévoilée. Elle avait transformé une partie du jardin en un petit manège adapté, avec des rampes et des supports spéciaux permettant à Sophia de développer une forme unique d'équithérapie avec Snowy. « Le docteur Diaz m'a aidé à tout organiser », expliqua Maria, émue devant la réaction ravie de Sophia. Elle dit que ce sera parfait pour sa guérison, tant sur le plan physique qu'émotionnel. Le reste de l'après-midi prit des allures de véritable fête de quartier. Les voisins arrivèrent, les bras chargés de plats et de cadeaux. Les enfants couraient dans le jardin, tandis que Snowy broutait paisiblement près de sa petite protégée, s'approchant de temps à autre pour une caresse. « Tu sais, » commenta Pete, assis à côté de Sophia alors qu'ils observaient l'animation. « Certains disent qu'il y a des anges déguisés parmi nous. Moi, je crois que Snowy en fait partie. » La fillette sourit, caressant le pendentif qu'elle portait autour du cou. « Ce n'est pas un déguisement, » répondit-elle avec la sagesse propre aux enfants. « Il est un ange, tout simplement, avec ses 4 pattes et tout le reste. » Le shérif Brody, présent lui aussi à la fête, apporta un cadeau spécial, une plaque honorifique pour Snowy, reconnaissant officiellement son courage et son dévouement. « C'est la première fois que nous faisons cela pour un animal, » expliqua-t-il, « mais c'est aussi la première fois que nous rencontrons un héros comme lui. » Jack et Maria contemplaient la scène, le cœur débordant d'amour. Leur famille, autrefois composée de 2 personnes, comptait désormais 4 membres, Snowy inclus, bien sûr. Le cheval semblait sourire à sa manière, conscient que sa mission de protéger Sophia s'était transformée en quelque chose de bien plus grand. Il avait contribué à créer une nouvelle famille, unie par l'amour le plus pur et le plus sincère. « Tu sais ce qui me manque le plus chez maman ?» demanda doucement Sophia à Maria, alors qu'elles regardaient ensemble le soleil se coucher. La façon dont elle disait que le véritable amour finit toujours par l'emporter. Ses yeux brillaient de larmes mêlées de nostalgie et de gratitude. « Je crois qu'elle avait raison, tu ne trouves pas ?» Une année s'était écoulée depuis le procès. Le petit cottage des Miller, autrefois si calme, débordait désormais de vie et de joie. Le jardin, éclatant de fleurs au printemps, semblait rayonner d'une vitalité particulière, comme si la nature elle-même célébrait le bonheur qui y régnait. Sophia, désormais âgée de 7 ans, s'était épanouie d'une façon que nul n'aurait pu imaginer. Ses séances d'équithérapie avec Snowy avaient renforcé non seulement son corps, mais aussi sa confiance en elle. Son fauteuil roulant, loin d'être un obstacle, était devenu le complice de ses aventures quotidiennes avec son fidèle compagnon équin. « Regarde ça, Snowy !» lança-t-elle en réalisant une manœuvre parfaite dans le manège adapté. Le cheval blanc suivait chacun de ses mouvements avec une attention pleine de tendresse, ses yeux intelligents ne quittant jamais sa petite cavalière. Maria, assise sur le perron, ne pouvait retenir un sourire de fierté, tout comme la transformation de l'ancien domaine Montgomery était remarquable. Grâce à l'argent du fonds spécial, Jack avait transformé la propriété en centre d'équithérapie, permettant à d'autres enfants aux besoins particuliers de découvrir le même amour et la même guérison que Sophia avait trouvé auprès de Snowy. Chaque nouveau sourire est une victoire, commenta Jack à Pete, alors qu'ils observaient une séance de thérapie. L'ancien alpiniste travaillait désormais à temps partiel au centre, aidant à entraîner d'autres chevaux, même si aucun n'avait le don particulier de Snowy.
Le docteur Diaz était devenu une présence constante auprès des familles, plus ami que thérapeute. Les progrès de Sofia sont un véritable cas d'école, répétait-elle souvent. La force de l'amour inconditionnel, surtout lorsqu'elle vient d'une source aussi inattendue que Snowy, prouve que les miracles existent au quotidien. La chambre de Sofia, autrefois décorée de rêves et d'espoir, exposait désormais de véritables réussites. Des médailles remportées lors de petites compétitions para-équestres, côtoyant des photos de moments heureux. Le capteur de rêves, toujours suspendu à la fenêtre, n'avait plus besoin de chasser les cauchemars. Ils avaient laissé place à des songes doux et paisibles. « Maman serait tellement fière », confia Sofia un après-midi, tandis que Maria tressait ses cheveux. Elle disait toujours que j'étais la plus forte. Et puis, je crois que c'est Snowy qui m'a aidé à découvrir cette force. Les nouvelles d'Edward et Regina parvenaient rarement jusqu'à la maison des Miller, et lorsqu'elles arrivaient, elles étaient accueillies avec sérénité. Sofia avait compris que pardonner ne signifiait pas oublier, mais plutôt se libérer du poids du passé pour construire un avenir plus léger. Snowy, désormais officiellement reconnu comme animal de soutien émotionnel, accompagnait Sofia dans toutes ses aventures quotidiennes. À l'école, il l'attendait patiemment dans la cour adaptée, devenant la mascotte adorée de tous les élèves. Sa présence transformait chaque journée ordinaire en un moment unique. « Tu sais ce que je préfère dans notre histoire ?» demanda Sofia lors d'un pique-nique familial dans le jardin. « Ça prouve qu'on n'a pas besoin d'être lié par le sang pour être une vraie famille. » Son regard parcourut les visages aimés autour d'elle, jusqu'au museau attentif de Snowy, qui prenait délicatement des carottes dans sa main. Le shérif Brody, lors de ses visites régulières, était toujours ému de constater les progrès accomplis. Parfois, la justice agit de façon mystérieuse, commenta-t-il un jour, qui aurait cru qu'un cheval pourrait nous en apprendre autant sur l'amour et la fidélité. La communauté avait adopté la famille Miller d'une manière extraordinaire. Le centre d'équithérapie était devenu un lieu de rassemblement et de fête, où chaque jour s'écrivaient des histoires de dépassement de soi. Naturellement, Snowy en était la vedette, inspirant confiance à chaque nouvel enfant qui franchissait la porte. Un matin particulièrement spécial, Sofia se prépara pour sa première présentation para-équestre, officielle. Vêtue d'une tenue blanche assortie à la robe de Snowy, elle incarnait la détermination et la grâce. « Tu es nerveuse ?» demanda Maria, ajustant le ruban rose dans ses cheveux. Sofia sourit, effleurant le pendentif en forme de cheval à son cou, désormais accompagné d'une petite médaille en argent. « Non, » répondit-elle simplement. « Snowy est avec moi, et quand on est ensemble, rien n'est impossible. » Comme pour confirmer ses paroles, le cheval blanc s'approcha et effleura doucement son épaule de son museau. Jack, témoin de la scène, sentit les larmes lui monter aux yeux. « Ta mère avait raison, » murmura-t-il. « Le véritable amour triomphe toujours à la fin. Parfois, il arrive sur 4 pattes avec un cœur plus grand que le monde. » Le soleil du matin baignait le manège d'une lumière dorée, tandis que Sofia et Snowy se préparaient pour leur présentation. Dans le public, des visages souriants et des regards émus assistaient non seulement à une démonstration, mais à la célébration d'un amour qui avait transformé la tragédie en victoire, la douleur en joie et un cheval ordinaire en ange gardien. « Allons-y, mon ange blanc », murmura Sofia à Snowy, son sourire brillant comme les étoiles que sa mère aimait tant.